La nation de Panem est divisée en 12 districts gouvernés depuis le Capitole. En punition d'une révolte avortée, chaque district est contraint de sélectionner 2 tribus, un garçon et une fille, âgés de 12 à 18 ans, pour s'affronter jusqu'à la mort lors des Hunger Games, dont il ne peut rester qu'un seul survivant. Lorsque sa sœur de 12 ans, Primrose, est choisie pour les 74e Hunger Games, Katniss Everdeen, 16 ans, du district 12, se porte volontaire pour la remplacer. Avec le tribut masculin Peeta Mellark, elle est escortée au Capitole par leur chaperonne Effie Trinket et leur mentor Haymitch Abernathy, l'unique vainqueur vivant des Hunger Games issu du district 12. Haymitch insiste sur l'importance d'obtenir des sponsors car ils peuvent nous fournir des cadeaux vitaux pendant les Jeux. Pendant l'entraînement, Katniss observe les autres tribus, notamment les volontaires des riches districts 1 et 2, surnommés les carrières, qui s'entraînent depuis l'enfance. Lors d'une interview télévisée menée par César Flickerman, Peeta avoue son amour pour Katniss, ce qu'elle considère d'abord comme une stratégie pour attirer des sponsors, avant de découvrir que son aveu est sincère. Au lancement des Jeux, Katniss ignore les conseils de Haymitch et s'empare de provisions près de la cornucopia, échappant de peu à la mort. La moitié des 24 tribus meurent dans la mêlée initiale et seuls 11, dont ceux des districts 1 et 2, survivent au premier jour. Katniss tente de se tenir éloignée des autres, mais Seneca Crane, le directeur de jeu, déclenche un incendie pour la pousser vers eux. Elle tombe sur les carrières, alliée à Peeta, qui semble les avoir rejoints. Katniss grimpe dans un arbre pour leur échapper. Peeta conseille aux carrières de l'attendre. Le lendemain, Katniss aperçoit Rue, le tribut féminin du district 11, caché dans un arbre. Rue attire son attention sur un nid de frelons Trackerjacker, des guêpes génétiquement modifiées et mortelles. Katniss scie la branche, faisant tomber le nid sur les carrières endormies. Glimmer meurt, les autres fuient. Katniss, piquée, hallucine. Peeta revient et lui dit de fuir. Rue aide Katniss à se remettre et elles deviennent alliées. Ensemble, elles détruisent les provisions des carrières. Katniss fait exploser les mines. Rue crée une diversion. Plus tard, Katniss trouve Rue piégée. En la libérant, elle voit Marvel, un carrière, lancer une lance. Elle transperce Rue. Katniss le tue d'une flèche, puis veille Rue en couvrant son corps de fleurs. Cette scène déclenche une émeute dans le district 11. Coriolanus Snow réprimande Seneca Crane à propos de ses troubles. Haymitch convainc Crane de modifier les règles. 2 vainqueurs sont autorisés, à condition qu'ils viennent du même district, un moyen de calmer le public. Après l'annonce, Katniss retrouve un Peeta grièvement blessé. Une nouvelle annonce promet que l'objet dont chacun a le plus besoin sera disponible à la cornucopia le lendemain. Malgré la peur de Peeta, Katniss part chercher un médicament pour le sauver. Clove, une carrière, l'attaque et se vante d'avoir participé à la mort de Rue. Thresh, le tribut masculin du district 11, entend la conversation, tue Clove, puis épargne Katniss par respect pour ce qu'elle a fait pour Rue. Le médicament guérit Peeta en une nuit. Plus tard, Katniss entend un coup de canon. Foxface, le tribut féminin du district 5, est morte après avoir mangé par erreur des baies de belladone, Nightlock, que Peeta avait ramassées. Crane lâche alors des mutations génétiques, des bêtes monstrueuses, qui tuent Thresh et poussent Katniss, Peeta et le dernier des carrières, Cato, à monter sur le toit de la cornucopia. Cato saisit Peeta en otage pour se protéger de l'arc de Katniss. Peeta demande à Katniss de tirer sur la main de Cato. Blessé, il tombe parmi les bêtes. Katniss met fin à son agonie d'une flèche. Crane révoque ensuite la règle. Il ne peut plus y avoir 2 vainqueurs. Peeta supplie Katniss de le tuer, mais elle propose de manger ensemble les Nightlock, obligeant le Capitole à les laisser mourir tous les 2. Un acte d'insubordination dangereusement public. Juste avant qu'il ne le fasse, Crane les déclare co-vainqueurs dans la panique. Après les Jeux, Haymitch avertit Katniss qu'elle s'est attirée de puissants ennemis par ses actes de défi. Président Snow enferme alors Seneca Crane dans une pièce contenant des Nightlock, puis réfléchit froidement à sa prochaine stratégie.